Ce soir, nous allons donc entamer notre quatrième partie, c'est-à-dire cinquième vidéo, puisqu'il y a une partie, la partie 3, je l'ai faite en deux sous-parties, 3A, 3B, avec un texte qui pose, là encore, beaucoup de questions, puisqu'on a Moïse qui reçoit les tables de Dieu, il les casse, on ne lui reproche rien. Pourtant, il s'est mis en colère, il s'est énervé, il a monté un coup de sang, et il a cassé les tables que Dieu avait fabriquées pour le peuple. Il ne lui a rien reproché. Pire, il se passe quelque chose après de totalement incompréhensible, puisque Moïse, comme pris d'une rage folle, va réduire en poudre la statue qui a été faite, va mélanger la poudre à l'eau et va forcer le peuple de Dieu à boire cette eau chargée. Ça paraît extrêmement surprenant. Et là encore, rien n'est reproché, tout est normal. Donc on va regarder ça ce soir. Et on va évidemment comprendre, je dirais même pourquoi ça ne lui est pas reproché, et je dirais même pourquoi c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc on va le voir. Je propose dans un premier temps de relire les 14 premiers versets du chapitre 32 de l'Exode, ces versets qui vont remettre notre texte en perspective dans le contexte. Donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va, descends. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc ça, on l'a déjà étudié dans les 4 dernières vidéos. Donc je ne reviens pas dessus. Je vais juste rajouter la fin. Je vais juste modifier la fin parce que ça va être important par rapport aux vidéos précédentes que nous avons vues. Donc, et ils le posséderont par un retour personnel vers moi qui leur permettra de former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L'Éternel avait déclaré qu'il agirait envers son peuple si celui-ci se laissait exciter par les sens en utilisant leur attirance du sensoriel et du sensationnel pour amener à une prise de conscience personnelle de la nécessité d'un retour à lui. Ça, j'ai remis ici ce qu'on avait déjà vu dans la dernière étude sur le texte, parce que justement, on va voir la suite. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos précédentes, je les invite à le faire pour pouvoir bien comprendre tout ce qui s'est passé dans ces 14 versets, puisqu'il y a eu beaucoup de choses. Donc je reprends le contexte rapidement. On a une rumeur qui circule dans le peuple.
Moïse, le guide, ne va pas revenir. Voilà, il y a une rumeur qui circule. Moïse, notre guide, ne va pas revenir. Alors, je fais une petite aparté parce que c'est quand même intéressant. Donc, cette rumeur vient du Erev Rav, que Moïse a laissé intégrer le peuple. C'est-à-dire que Moïse, à la sortie d'Égypte, a laissé des Égyptiens rentrer dans le peuple de Dieu et le suivre. Et ce Erev Rav, nous avions vu que c'était un groupe d'Égyptiens appartenant à la haute société égyptienne à laquelle appartenait la famille adoptive de Moïse. Donc il y avait un lien affectif, émotionnel fort entre Moïse et ce groupe de personnes qui pour autant n'étaient pas véritablement intégrés au peuple de Dieu. Donc ce groupe laissait paraître extérieurement qu'il intégrait les fondamentaux du peuple de Dieu, ce que nous avions déjà vu, alors que ce n'était pas du tout intérieurement. C'est-à-dire qu'en fait, il avait toute l'apparence d'eux, mais ce n'était pas effectif. Et d'où cette difficulté de gestion de Aaron par rapport à ce groupe qui laissait paraître qu'il était parmi le peuple, mais qui en réalité ne l'était pas. Ça, on l'a déjà vu. Et en plus, ce groupe dans lequel se trouvaient des personnes de la famille adoptive de Moïse qui étaient le chef. Donc, vous voyez, très compliqué. Et là, face à cette rumeur, le peuple de Dieu panique. Rumeur, c'est juste pour faire réfléchir, il était très intéressant en français. Nous avons beaucoup de mots pour exprimer une parole. Parler, dire, raconter, transmettre. Mais regardez le mot rumeur. Il n'y a pas de verbe rumer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y mettre un sujet. Une rumeur vient de personne. Alors qu'ils parlent, nous parlons, ils transmettent. Mais le mot rumeur, c'est un bruit qui court, qui n'a pas d'origine. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas trop où il va. Mais en tout cas, on sait ce qu'il fait. Beaucoup de mal. Donc là, il y a une rumeur. Voilà. On ne sait pas trop d'où elle est partie, mais de bouche à oreille, ça s'amplifie. Donc le peuple panique. Il demande à Aaron de leur donner un nouveau guide. C'est-à-dire que nous avions vu que l'objectif n'est pas de remplacer Dieu. L'objectif, c'est de remplacer le guide. Parce que le guide n'est plus là. Donc en fait, le peuple de Dieu ne suivait pas Dieu, il suivait Moïse. Il y avait un décalage là. Aaron tente de gagner du temps et de faire comprendre au Erev Rav qu'il doit changer de position. Il écrase et oxyde les éléments spirituels, c'est-à-dire que c'était les boucles d'oreilles qui étaient des éléments avec l'ankh égyptien, qui simulent les éléments spirituels fondamentaux du peuple de Dieu pour en faire un ensemble informe. Il met ça dans un trou, il en sort une forme, et le Erev Rav, il voit un veau. C'est ce que nous avions vu, c'est-à-dire qu'en fait, Aaron n'a pas fabriqué un moule pour faire un veau, il a voulu montrer au peuple que c'était un peu n'importe quoi, donc il a écrasé, oxydé, ça c'était pour faire comprendre certaines choses aux Égyptiens. Et ensuite, il a mis ça dans un trou, il l'a fait mettre dans un trou. En fait, on a vu que le texte, ce n'est pas lui qui a mis, mais il a fait mettre, c'est du fil. Donc il a fait mettre dans un trou, en ayant fondu cette partie-là qui avait été oxydée. Donc il a fait mettre dans un trou, et il en est ressorti une forme. Et le Erev Rav dit, voici, c'est un veau. Et il interpelle, ce Erev Rav, le peuple de Dieu avec dédain. Parce que, voilà, le Erev Rav, nous avons vu que c'était des Égyptiens qui simulaient en fait faire partie du peuple de Dieu, mais qui en réalité ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et c'était des personnes de la haute société égyptienne, c'est-à-dire des personnes qui étaient les maîtres des Hébreux. C'était leur ancien maître. C'est très intéressant de comprendre pourquoi je peux dire avec dédain. Les Hébreux étaient leurs anciens esclaves. Alors, par ailleurs, on voit qu'au début, Moïse exprime du dédain vis-à-vis de ses frères aussi, puisqu'il avait été élevé dans la haute, comme on dit, et que vis-à-vis de ses frères hébreux, il était dédaigneux. Donc là, le texte est clair. Il va changer, évidemment, parce que Dieu va agir. Il va devenir un homme qui va aimer son peuple et qui va se donner entièrement pour son peuple. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Et donc ce Erev Rav était une partie des maîtres des Hébreux. Nous lisons dans Exode 32, 4b, la fin du verset. Donc ce Erev Rav, il dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Remarquez le détail.
Voici ton Dieu à Israël. Un veau. C'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Pourquoi un veau? Les animaux comme les bovins baissent la tête pour atteindre la nourriture, contrairement à l'homme qui amène la nourriture à sa bouche. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent aux Hébreux, tu vois, ce bovin, celui qui baisse la tête pour manger, celui qui s'abaisse vers la nourriture, c'est toi. Vous ressentez le mépris là? Nous, on amène la nourriture à notre bouche, on est de la haute, nous. Mais vous, votre Dieu, c'est ce bovin qui baisse la tête pour manger. C'est sous-entendu, tu dois baisser la tête devant moi pour manger. C'est toute la subtilité, puisqu'en plus, il l'interpelle en disant, c'est ton Dieu, c'est pas le mien. Vous voyez le glissement là? C'est terrible. Le Erev Rav insiste bien sur le fait que cette forme est le Dieu d'Israël, pas le leur. Aussi ton Dieu. Ton Dieu. Alors là, je renvoie vers les 4 dernières vidéos pour avoir plus de détails, mais là, j'ai fait un simple résumé rapide pour pouvoir maintenant entamer notre texte. C'est-à-dire Exode 32, des versets 15 à 25, nous allons lire, mais nous allons étudier ce soir jusqu'au verset 20. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et l'autre côté. Cette tournure de phrase, je souligne, est assez curieuse, parce que si on n'avait pas compris que c'était écrit des 2 côtés, c'est rajouté qu'elles étaient écrites de l'un et l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Alors ça, c'est un passage barbare. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. On ne va pas étudier la fin, c'est-à-dire le reproche que fait Moïse à Aaron et la défense d'Aaron vis-à-vis de Moïse. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet. Prenons le verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Moïse retourna. Le verbe retourner ici, c'est pana. Pana, se tourner pour changer de point de vue. C'est-à-dire qu'on a vu que Moïse, Dieu l'a repris, Dieu l'a exhorté, Dieu l'a amené à changer de point de vue, à changer dans son cœur. Et le texte nous dit que Moïse changea de point de vue. Une transformation. Et descendit de la montagne, Yarad. Descendre, alors ça a plusieurs sens. Ça veut dire descendre physiquement, descendre moralement ou descendre spirituellement. Il est évident que, étant monté sur la montagne, Moïse devait descendre physiquement de la montagne pour rejoindre le peuple qui était dans la vallée. Donc ça c'est clair. Et moralement et spirituellement, eh bien, il a fallu que Moïse descende de sa haute estime de lui-même. C'est-à-dire que Moïse se considérait comme étant de la haute bourgeoisie égyptienne, et donc c'était quand même quelqu'un. Et il a fallu que dans son changement de point de vue, qu'il accepte de voir qu'il était un homme comme les autres devant Dieu, et qu'il avait besoin de la grâce divine dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je renvoie vers tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire juste avant, pour comprendre ce changement dans la vie de Moïse. Et c'est là que vraiment Moïse va devenir véritablement un serviteur engagé entre les mains et utile entre les mains de Dieu. C'est pas qu'il n'a pas été utile avant, mais il avait encore des choses à comprendre. Et il en aura d'autres à comprendre d'ailleurs.
Donc il avait les 2 tables du témoignage dans sa main. Alors, le mot table, luchot. Luchot désigne des tablettes, des planchettes, c'est-à-dire quelque chose de pas très grand, assez plat, on a compris, des tablettes, des planchettes. Les 2 premières lettres désignent tout mouvement dirigé vers l'existence élémentaire, tout mouvement qui dirige vers l'existence, je dirais, primordiale, essentielle. Et la dernière lettre, c'est la croix. Donc ces tables, la manière dont elles sont écrites, le mot table de témoignage, c'est un mouvement qui dirige vers l'existence élémentaire qui est la croix. Donc on voit que le témoignage, c'est pour ça que ça s'appelle les tables du témoignage, et que ce témoignage doit amener, oriente vers la croix. Maintenant le témoignage. Ici le mot témoignage est douvd, qui veut dire témoignage, avertissement. Alors la construction du mot, parce qu'on va voir que tout ce passage est très construit. Il y a des apax, tout ça, enfin des mots qui sont uniquement dans ce passage. Alors les 2 premières lettres désignent un lieu, un temps ou un événement auquel on revient encore et encore, une sorte de point de repère auquel il faut toujours revenir. Les tables du témoignage sont quelque chose sur lequel il faut revenir sans cesse. C'est la référence, le point de repère dans le temps, mais aussi au niveau des événements dans une vie. Désigne un événement ou une personne qui témoigne de quelque chose. Et les 2 dernières lettres symbolisent l'homme sur la croix. C'est-à-dire que toute l'expression, les tables du témoignage sont orientées vers une seule chose, l'œuvre du Messie, l'œuvre de la croix. En insistant bien qu'il s'agit d'un témoignage sur lequel il faut revenir, c'est-à-dire c'est un témoignage qu'il faut garder à l'esprit, dans sa vie, en tout temps et dans tous les événements. Tout est orienté vers la croix. Et les 2 dernières lettres, onomatopée qui peint le gémissement, la souffrance dans la marche. Donc là, c'est évidemment aussi l'œuvre de Christ qui a souffert pour nous sur la croix. Alors la manière dont l'expression table du témoignage, la manière dont c'est écrit, je l'ai retranscrit avec les diacritiques ici, donc luchot et doft, et surtout pour souligner qu'il y a des diacritiques qui n'ont pas de sens, je dirais, à proprement parler, de consonnes ou de voyelles, mais sont des diacritiques qui donnent des éléments de compréhension plus profonds. On a un merka, qui veut dire que le mot est lié au mot suivant. C'est l'inverse. Je me suis trompé entre les deux, mais enfin, c'est pas grave. Tifa, merka, puisque le tifa, c'est le mot précédent. C'est-à-dire que ces 2 mots sont liés. On voit bien les deux petites virgules qui montrent bien que ces 2 mots ne peuvent pas être dissociés. On ne peut pas en prendre qu'un sans l'autre. On ne peut pas prendre l'autre sans l'un. C'est une évidence. Donc ces 2 mots sont indissociables. Totalement indissociables. Donc ça veut dire qu'en étant, si je considère qu'ils sont indissociables, je les attache. Surtout qu'au tout départ, dans le texte hébreu, il n'y avait pas d'espace entre les mots. C'était une succession de lettres. Donc je remets ça ensemble et je regarde ce que ça signifie. Les 2 premières lettres, tout mouvement dirigé vers l'existence élémentaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, luchot. Tav e désigne une idée de détermination, de désignation, de définition par une raison influente transcendante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur à nos vies et qui va venir définir, orienter, déterminer la pensée. Les 2 lettres suivantes désignent un lieu, un temps ou un événement auquel on revient encore et encore, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, désigne un événement ou une personne qui témoigne de quelque chose, et c'est la croix, la dernière lettre. Ça veut dire que cet ensemble désigne quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans l'existence de chacun, tout est orienté pour garder l'œuvre du Fils de Dieu indissociable de la croix comme référence. C'est-à-dire que tout est fait. Ça souligne la souveraineté de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que rien ne se produit dans nos vies qui ne soit conduit par Dieu pour nous amener en réalité à considérer de façon plus prégnante encore dans nos vies l'œuvre du Fils de Dieu sur la croix. L'œuvre de la croix dans nos vies. Que ce soit un marquage profond, une référence, un référentiel auquel on va revenir sans cesse. Donc ça, c'est l'expression table, les 2 tables du témoignage.
Donc on a vu que c'était Luchot, témoignage et Douft. Je reprends tout ça avec cette écriture. Voilà. Nous avons une autre expression qui désigne ces deux tables. Là, on a les tables du témoignage. Et dans Deutéronome 9.9, lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance, que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Donc en fait, on les appelle aussi les tables de l'Alliance. Le mot table ici, c'est Luchot. Alors vous remarquez que ça se prononce pareil, mais il y a une petite chose en plus, le Vav. Ça, c'est pas dans l'ordre. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pour le table du témoignage. Luchot, je disais qu'il y a le Vav en plus. Il y a une lettre en plus là. Et j'ai regardé, dans toutes les expressions, table du témoignage, c'est Luchot sans le Vav, et dans table de l'Alliance, c'est Luchot avec un Vav. Donc il y a une nuance entre les deux, qui ne s'entend pas, puisque ça se prononce pareil, mais il y a une nuance. Donc la nuance fait que les deux premières lettres avec le Vav au centre forment une racine composée qui désigne un élément luisant, quelque chose qui fait de la lumière. Et ce qui fait de la lumière dans nos vies, c'est la croix. L'Alliance, Abérit, Beit étant avec un dagesh pointé, donc j'imagine qu'il, dans la construction, il est doublé. C'est pour ça qu'ici, je l'ai doublé dans l'orthographe latine. Et Beit, toute idée de fructification spirituelle. Beit Reish, idée d'un germe, d'une semence qui se reproduira. C'est pour ça qu'on a Bar, fils. Et Yod Tav exprime l'essence et la nature objective des choses. C'est-à-dire qu'ici, l'essence de chaque enfant de Dieu est le rayonnement de l'œuvre de la croix dans sa vie, d'une part, et le témoignage qui en résulte. C'est-à-dire qu'on a deux expressions qui touchent à deux choses différentes. Les tables du témoignage insistent sur tout ce que Dieu gère avant la conversion, et le mot table de l'Alliance insiste sur tout ce que Dieu fait après la conversion. Ça veut dire que ces tables de témoignage, ou ces tables de l'Alliance, ces deux tables, sont fondamentales pour toute période de notre vie. Une sorte de référence pour toute personne, pour toute période. Ce n'est pas que pour les inconvertis ou ceux qui sont loin de Dieu, ce n'est pas que pour ceux qui sont avec Dieu, c'est pour tous. Et que ça se présente d'une manière différente, mais que c'est pour tous. Témoignage, dans les deux cas, un témoignage de l'œuvre de Christ qui amène à Christ ou qui nous y ramène si on en a besoin. 2 Corinthiens 3.3, nous lisons « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul montre bien que, en tant que chrétiens, nous devenons nous-mêmes des tables écrites par Dieu, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc, on a vu qu'il y avait une subtilité là, et que dans notre texte, Exode 32, il est parlé de table de témoignage. Donc c'est du table pour ramener à un retour à Dieu. Soit un inconverti, soit quelqu'un qui croit, mais qui s'est éloigné ou qui n'a pas fait le pas de la foi. C'est important dans notre contexte. Dans notre contexte. Alors, Exode 32, 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Je vais juste faire très très rapide parce que il y aurait une soirée entière sur cette phrase-là. Mais je voudrais juste souligner l'aspect curieux de cette phrase. Encore plus quand on va regarder comment elle est écrite. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Maasé. Maasé, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. Ça veut dire que c'est les tables, œuvre de Dieu. Il n'y a pas de verbe. D'accord ? Donc une action, un agissement. Donc c'est les tables, une action de Dieu. Il n'y a pas de verbe. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Le et ici, c'est Emma. Emma, c'est un palindrome en plus, qui se lit à droite et à gauche de la même manière, pas en hébreu, au niveau des consonnes. C'est un masculin pluriel. Alors la construction est simple. Tout ce qui est essentiellement mobile et formateur, à la fin, l'élément d'où tout tire sa nourriture,
et au début, désigne la puissance vitale de l'univers. C'est un masculin pluriel qui définit la puissance vitale de l'univers à partir de laquelle tout est formé et tout tire sa nourriture, sa subsistance. Tout est par cette puissance vitale de l'univers. Et c'est un masculin pluriel. Alors que les tables, c'est une action ou un agissement, puisque c'est du masculin singulier. Ça veut dire que le « et » n'est pas lié aux tables. Été n'existe pas. Donc ça veut dire il faudrait lire les tables agissement de Dieu. Alors il y a cette expression « et », qui désigne la puissance vitale de l'univers par lequel tout est. Et après, l'écriture de Dieu gravée sur les tables. L'écriture, à chaque fois, c'est miktab. Miktab répété 2 fois. Donc on voit que la phrase n'a pas de sens. Enfin, c'est très très curieux. Et c'est un nom masculin singulier, là encore. En hébreu. De Dieu, Elohim. Elohim, nom masculin pluriel. Donc ça veut dire que l'Elohim, si je devais le traduire, ce serait le maître des forces. C'est pour ça que c'est dans Genèse chapitre 1, c'est Elohim. Il est parlé de Elohim qui créa toute chose et non pas de l'Éternel, puisque l'Éternel manifeste l'amour et la relation à chacun. C'est pour ça que dès le chapitre 2, au lieu d'y voir 2 auteurs différents dans la critique, en fait c'est tout simplement Dieu qui se manifeste dans sa puissance créatrice, Genèse 1, c'est Elohim, et dans son aspect de l'attribut de la relation aimante, Genèse 2, 3, avec l'homme, c'est l'Éternel, Yahvé, le tétragramme. Donc ici, c'est un masculin pluriel. Donc ça veut dire que le texte insiste sur le fait que les tables sont l'œuvre de Dieu, lequel est la puissance vitale de l'univers, à partir de laquelle tout est fait et tout existe. C'est un texte très très profond, ça. Dieu est la puissance vitale de l'univers, d'où tout tire sa nourriture, son énergie. Le texte sur la fabrication des tables insiste sur le fait que les tables sont fabriquées par le Dieu, maître de toutes les forces de l'univers, et c'est de lui que sont toutes choses. Colossiens 1, 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça, tout est dit dans les tables. Même si j'enlève les tables, en fait, c'est ouvrage de Dieu et. C'est une expression en hébreu là qui définit tout ça. Nous lisons dans Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire écrites du doigt de Dieu? Dieu n'a pas de doigt. Dieu n'a pas de main. Donc qu'est-ce que cela peut vouloir dire? On a la réponse dans Exode chapitre 8, versets 18 et 19, dans la bouche des magiciens égyptiens. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le purent pas, alors qu'avant ils avaient pu, par leur acte magique, ils avaient pu reproduire les miracles de Dieu. Mais là, ils ne le peuvent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que là, ils reconnaissent quelque chose de particulier, c'est que ce qui s'est passé provient de Dieu et que rien ni personne ne peut le faire. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'expression le doigt de Dieu, c'est une expression qui indique que seul Dieu peut agir de la sorte et que l'imitation, le verbe imiter, n'est absolument pas possible, ni par de la technique humaine, ni par la technologie humaine, ni par des actes ésotériques, magiques ou ce qu'on veut. On est en dehors de tout champ de reproduction possible. Ça veut dire que les tables
sont des éléments qu'aucune technique, qu'aucune technologie, qu'aucune magie, que rien ne peut imiter. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin créationnel. Impossible de faire quoi que ce soit d'autre que d'imiter. Que quoi que ce soit d'autre que de recevoir cette parole divine, révélée, transcendante. Les tables gravées sont le témoignage inégalable et admirable de la perfection divine et de la puissance créatrice du Dieu créateur de l'univers, maître de toutes les forces. C'est-à-dire que ces tables sont comme la concentration de la puissance, de la perfection divine. Ça, ce qui rend encore plus incompréhensible le fait que Moïse les ait cassées. Puisque là, on a des tables qui sont... Mais c'est même pas de l'ordre de la perfection technique, c'est que ça dépasse la technique. Donc, je reprends ma phrase. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. J'aurais pu mettre les tables étaient... Enfin, il n'y a pas de verbe, alors c'est difficile à traduire. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. Sachant que je vous dis, on ne va pas la traduire complètement. On va juste voir ce qu'il y a derrière. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. L'écriture, Ve'amiktab. Donc, les deux premières lettres, Vav et, s'appliquent au cri d'une extrême douleur à un son puissant strident. Meim pointé, donc noyau inutilisé en hébreu, c'est-à-dire que ce meim, cette racine meim, n'existe pas en hébreu. Donc on a un mot qui contient une racine inusitée, qui n'est pas utilisée. Alors, l'accumulation des meim semble indiquer une action... J'ai mis semble parce que c'est de l'ordre... C'est difficile, puisque cette racine n'existe pas. L'accumulation, c'est pas l'accumulation, c'est l'accumulation, et l'apostrophe évidemment. Donc l'accumulation des meim semble indiquer une action plastique et locale intérieure par une action extérieure qui réunit en bloc des éléments unitaires et élémentaires issus de partitions par nature et d'agrégation par essence. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Je vais essayer de résumer. Ça laisse entendre qu'il y a eu une action, si je prends des termes, je vais être obligé de prendre des termes modernes, de science, mais qui ne peuvent pas retranscrire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre d'une action extérieure qui va agir dans le subatomique pour agréger des choses au niveau subatomique. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'inatteignable pour nous. C'est toute la puissance de Dieu. Ensuite, les lettres qui suivent désignent des actions de retranchement, de scission, d'exclusion, de coupure. Et les deux dernières lettres, réunion, assemblage par inclination. C'est-à-dire qu'on a un processus de fabrication qui est donné, mais qui de toute façon restera insaisissable. Et je pense que Dieu nous l'a donné, c'est pour nous montrer une sorte de démonstration de sa puissance créatrice, où toute la matière lui est soumise et il fait ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Et le fait, en plus, par contre, le fait que ces deux lettres commencent par une sorte de son puissant strident montre bien que cette création, elle est faite par le Verbe, par le Logos. C'est-à-dire que les tables ont été créées par le Verbe. Elles ont été formées par le Verbe. Il y a un petit mot en plus, un petit diacritique au-dessus, une sorte de losange, qui est ce qu'on appelle le révi, qui désigne les 4 points cardinaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit diacritique, c'est comme si toute la puissance de l'univers se trouvait dans les tables. Imaginez ce que ça peut donner. C'est même pas imaginable. C'est-à-dire qu'on imagine que la puissance de l'univers a été concentrée dans les tables. C'est ce que nous dit le texte. C'est quelque chose d'extraordinaire, insaisissable. Le deuxième mot écriture, miktab, est écrit un peu différemment. Les deux premières lettres désignent une fluidification, quelque chose qui est rendu fluide, qui coule. Tav pointé désigne une solution de continuité, ce qui permet de transmettre que quelque chose se continue. Et le beit, la dernière lettre, représente la bouche de l'homme.
Il y a un petit diacritique, Maepak, dessous, cette sorte de petit signe un peu inférieur à, désigne un mouvement de l'est vers l'ouest ou de la droite vers la gauche. Le Maepak désigne un chauffard renversé, ce qui signifie en hébreu, si je renverse le mot chauffard, j'obtiens un mot qui veut dire avoir les pieds dans l'eau ou dans la boue. La première lettre, Meim, est un article extractif, une action extérieure, et la dernière lettre est un article inclusif, une action intérieure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail complètement, parce que je vous dis, il y en aurait pour la soirée. Mais ce que je voulais juste montrer, c'est que Dieu nous a donné un descriptif succinct du processus de fabrication des tables gravées. Et ici, dans la deuxième partie, Dieu nous a donné une description d'un mode de transmission de la parole écrite de Dieu à Moïse. C'est-à-dire qu'en fait, si on l'étudiait toute la soirée, là, on verrait en fait, d'une part, la fabrication, d'autre part, comment Dieu a transmis à Moïse la connaissance du texte écrit. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, qu'a été créée la première langue alphabétique qu'on appelle dans l'histoire le proto-sinaïtique, c'est-à-dire une lecture de droite à gauche, une prononciation, une construction alphabétique, puis phonétique. Et tout ça, ça a été transmis à Moïse. Donc Moïse n'est pas arrivé en inventant l'hébreu à partir du hiéroglyphe qu'il aurait appris en Égypte ou de l'éthiopique. Il a reçu une révélation de Dieu sur la manière d'écrire avec une écriture alphabétique, puisque dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois, ça c'est reconnu au niveau archéologique, c'est la première fois qu'il y a une écriture alphabétique, qu'on appelle le proto-sinaïtique. Donc c'est dans cette phrase que Dieu nous donne, donc on ne va pas l'expliciter ce soir, mais comment il a enseigné à Moïse cette langue, pour qu'il puisse la transmettre lui-même à Aaron et au peuple. Donc il y a eu tout cet apprentissage, pour ça 40 jours et 40 nuits, c'était nécessaire. Et puis par ailleurs, souvent on représente les deux tables avec les 10 commandements. Le texte biblique ne dit pas ça. Le texte biblique dit que ces deux tables, la totalité des échanges qu'il y a eu entre Moïse et Aaron pendant 40 jours étaient inscrits sur ces tables. Donc il n'y avait pas que les 10 commandements, il y avait tout. Il y avait tout. Vous imaginez la richesse de ces deux tables, la puissance de ces deux tables, la révélation divine de ces deux tables. Et donc, Moïse va partir avec ces deux tables sous le bras, et de rage, il va les casser. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil quand même sur ce verset, parce que c'est extraordinaire. Alors après, on va passer directement au verset 19, parce que très très riche tout ça. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Là, on rentre dans le vif du sujet. Là. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors, il y a plusieurs choses surprenantes. C'est qu'on a vu la puissance de la révélation de ces tables. Et là, il les jette et il les casse. Deuxièmement, on imagine que Moïse vient de vivre 40 jours et 40 nuits, des choses quand même que nul homme n'a pu vivre. Il descend et bouffe et il s'énerve. Donc on a l'impression quand même que 40 jours, ça s'efface vite quand même. Donc on va regarder. Alors, je vais remettre les mots dans le même ordre que l'original, ici. S'enflamma la colère de Moïse, parce que l'ordre des mots va avoir beaucoup, beaucoup d'importance dans la compréhension du texte biblique. S'enflamma. Chacha. Chacha, on l'a déjà vu, c'est celui qui avait été employé, vous savez, quand il y a Dieu qui dit « ma colère va s'enflammer, s'enflammera contre ce peuple », etc. Bon. Donc, Chacha est employé 90 fois dans le texte biblique. 90, c'est le symbole de l'action de Dieu qui rétablit dans sa fonction. Il faut garder ça à l'esprit. Dieu rétablit dans sa fonction. Sarah avait 90 ans quand elle enfanta Isaac. Elle a été rétablie dans sa fonction de mère. Elle était stérile, elle a été rétablie. Chacha est conjugué à la troisième personne du singulier du radical kal du mode imparfait jusif. Nous l'avons vu la dernière fois, mais je vais quand même remettre quelques détails. Le jusif s'emploie pour exprimer des nuances de volonté d'un supérieur à un inférieur,
c'est-à-dire là c'est un commandement ou une exhortation, ou un conseil, une invitation, une permission, ou d'un inférieur à un supérieur, c'est-à-dire un souhait, une prière, une demande de permission. Dans le fait que Moïse s'est enflammé de colère. Il est au justif, ça veut dire qu'il a, alors soit il a demandé la permission à Dieu de se mettre en colère, soit il a ordonné de se mettre en colère. C'est du justif. On voit tout de suite que le texte tel qu'il est écrit ne peut pas vouloir dire ça. Ce n'est pas possible. Alors, je mets un exemple, deux exemples dans un seul verset, mais c'est dans 2 Samuel 19, 38. Qu'il passe est une demande de permission, et 2 Samuel 19, 39. Qu'il passe est une permission accordée. Si vous relisez le texte, vous verrez qu'il y a deux fois la même chose, mais sauf qu'il y en a un dans le verset 18 qui demande la permission, et dans le verset 39 qui accorde la permission. Voilà. Donc le corps tatif, c'est la même chose que le justif, sauf que c'est quand c'est je, première personne du singulier, et le justif, donc c'est quand la troisième personne du singulier, se conjugue de la même manière que l'inaccompli imparfait, mais correspond au subjonctif. Subjonctif, ça veut dire que c'est de l'ordre de la probabilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Donc ça veut dire que Moïse peut se mettre en colère ou pas, en donnant un ordre ou en ayant la permission d'eux. Donc on voit que la lecture directe, je dirais, dans la traduction, ne tient pas du tout compte de la construction grammaticale et de la conjugaison du verbe. Racha. Donc tel qu'il est écrit ici, conjugué à la troisième personne du singulier radical cal du mode imparfait ou justif, c'est veirar. Veirar, les deux premières lettres, désignent le dédain et le dégoût, le rejet. Les deux lettres suivantes désignent ce qui est brûlé, désignent des excréments, désignent le trou des latrines. Ça désigne un rejet total. Nous l'avions déjà vu quand il s'agit de Dieu. Mais là, c'est Moïse. Et nous avons ici ce petit diacritique, ce petit trait vertical. C'est un silouk. Le silouk indique qu'il s'agit ici du dernier mot d'un verset. Ça veut dire que le verbe s'enflamma, enfin, qui a été traduit par s'enflamma, chacha, n'est pas lié à la suite. Parce que ce petit silouk, c'est comme si on avait un point en français. C'est comme s'il y avait un point. S'enflamma, point. La colère avec un L majuscule. Donc, ils ne sont pas liés. Donc, ce n'est pas la colère de Moïse qui s'est enflammée, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, il y a un rejet total, mais du coup, puisque ce n'est pas la colère de Moïse, le rejet total, il vient d'où? De qui? Qui est susceptible de rejeter en fonction de ce qui va se passer, puisque c'est l'équivalent du subjonctif, puisque c'est du justif à l'imparfait. Donc l'inaccompli. Donc de qui? De il. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, et il s'enflamma. C'est qui il? C'est qui il? Reprenons les versets précédents. Donc, et j'ai mis en bleu et mauve une traduction plus proche du texte. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répond, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp et il vit le veau et les danses, sans intervention d'un prophète, la provocation le mènera à un rejet total de sa part. Ça s'arrête là. Donc de sa part à qui? À lui, il. Mais qui c'est il? Donc on a vu que c'était le il, mais le il, c'est le je, celui qui dit j'entends, c'est la voix de gens qui chantent, et c'est Moïse. Donc c'est bien Moïse qui s'est enflammé. Sauf que dans le texte original, le mot Moïse n'existe pas. Dans le texte en hébreu, il n'y a pas Moïse. Il y a il. Qui ça, il? C'est toujours la question. En fait, quand on lit le texte, on se dit, mais c'est qui il? Alors, pour savoir qui c'est il, on va voir qui c'est je. Puisque je définit celui qui l'emploie. Je, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc je, c'est Anoki. Anoki, mot généralement réservé à Dieu.
généralement, le plus souvent, rarement employé pour quelqu'un d'autre que Dieu. Donc Anoki, ce serait Dieu. Il est considéré comme un notaricon par les rabbins. Alors notaricon, c'est une construction d'un mot à partir des lettres initiales ou finales des mots dans une phrase, comme le faisait, il n'y a pas le A, comme le faisait la sténographie romaine. Je vais donner un exemple. On retrouve ce procédé à maintes reprises dans la Bible, comme par exemple dans l'inscription en hébreu au-dessus de Jésus sur la croix. C'est-à-dire que vous savez, il y a le texte en hébreu qui dit Yeshua anotzi velemer hayehudim, qui se traduit Jésus, le roi des Juifs. Et si je prends la première lettre de chacun des mots, eh bien j'obtiens un autre mot, le tétragramme. J'obtiens Yahvé. Et c'est pour ça que les Juifs ont demandé à Pilate en disant « Non, n'écris pas Jésus, roi des Juifs. Écris, il a dit « Je suis roi des Juifs ». Parce que là, sinon, pour un religieux de l'époque, c'était hurlant. En prenant les premières lettres, ce qui était une habitude chez les rabbins, eh bien en fait, on avait Yahvé, le nom de Dieu. C'est pas possible, on pouvait pas, c'était pas imaginable. Et Pilate a répondu « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Là, je renvoie vers l'étude sur Pilate pour voir qu'il avait compris beaucoup de choses. Donc ça, c'est un notaricon, voilà, par exemple. Donc on en a plein dans la Bible. Il y a plein de passages où on a des notaricons comme ça qui d'ailleurs sont très... C'est toujours très intéressant parce qu'on voit en filigrane comme si Dieu était discret, mais il est toujours le temps là en fait. Il est toujours là, tout le temps, évidemment. Et donc ici, on a un notaricon, Anoki, qui est le notaricon de Ananafshi Ketavit Yavit, c'est-à-dire j'ai donné mon être dans l'écriture. Rappelez-vous comment ont été faites les tables. C'est toute la puissance de l'univers, la révélation de la puissance divine de Elohim, celui qui est maître des forces, qui a généré ces tables d'une manière extraordinairement miraculeuse, divine. Le doigt de Dieu. Donc Anoki, c'est ce je. Je, c'est Dieu. Si Anoki est attribué à Moïse, alors cela signifie qu'il se présente comme devant recevoir la gloire. C'est comme si Moïse disait « moi, M-O-3-A, oui, moi. » C'est pas possible, c'est pas imaginable. Les seules fois où Dieu admet que l'on utilise dans la Bible le « je » dans une phrase, c'est quand cela est attribué à lui seul. C'est-à-dire quand il y a Anoki, sauf quand c'est un roi, par exemple, comme Nabuchodonosor, qui va dire « moi, je ». Il est orgueilleux, il se prend pour Dieu, donc il dit Anoki, mais pour lui, ça s'est mal passé après. Donc c'est-à-dire que Anoki, ça désigne Dieu. Donc là, le fait que discrètement, j'entends le je, qui définisse le personnage, la personne qui va être sous-jacente à tout ce texte, c'est Anoki, c'est Dieu. La gloire lui revient à lui seul, à Dieu. Donc, personne ne peut dire « moi, je ». Il n'y a que Dieu. Petite remarque, Jésus a prononcé à maintes reprises le « moi je suis ». Parce que c'est traduit dans notre Bible en français par « je suis ». Mais en grec, il y a une forme insistante qui dit, c'est comme s'il disait « anoki », c'est-à-dire qu'il disait « moi je suis ». C'est ce qui va agacer les pharisiens une fois de plus. Donc ça montre bien que Dieu, Jésus, forment qu'un. Donc Anoki désigne Dieu. Il est donc parfaitement logique de retrouver les termes employés pour Dieu dans le dialogue entre Dieu et Moïse avec les mêmes conjugaisons, en particulier le mode imparfait jusif pour racha, traduit par s'enflammer. C'est en fait, ça reprend ce que nous avions vu les dernières fois. Quand Dieu dit « ma colère s'enflammera », ben on a la même chose ici, puisque c'est encore Dieu. Donc c'est logique que ce soit du justif. Il est l'autorité. Et le rejet, c'est lui. Il n'y a que lui qui peut donner un rejet ou pas par rapport à la vie éternelle. Il n'y a que lui. Donc ici, sans intervention d'un prophète, la provocation le mènera à un rejet total de sa part c'est Dieu. C'est-à-dire, s'il ne se passe pas quelque chose, Dieu va rejeter le peuple. Il faut qu'il se passe quelque chose, il y a une intervention d'un prophète. Ça, on a vu la dernière fois où Moïse va prendre ce rôle de prophète et va devenir, je dirais, le grand prophète qui va permettre au peuple de revenir à Dieu. Donc une fois qu'on a compris ça, je reprends le texte. Donc Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp.
Et là, maintenant on sait, il, c'est Dieu, qui répond, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, donc c'est Dieu, il vit le veau et les danses, et sans intervention d'un prophète, la provocation le mènera à un rejet total de sa part. Bon. Alors évidemment, pour l'instant, il y a encore des parties surprenantes, on va regarder ça de plus près. Donc, pour gagner du temps, j'ai mis la traduction littérale du passage, parce que sinon ça aurait pris beaucoup de temps, mais littéralement, c'est Dieu répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. En écoutant la voix des gens chanter, il approcha et il continuait à voir le veau et les danses. Alors ça veut dire quoi? Il approcha et il continuait à voir les veaux et les danses. C'est que malgré le fait que Moïse et Josué revenaient et commençaient à être vus, c'est-à-dire qu'ils étaient loin sur la montagne et ils descendent. Et petit à petit, ça y est, ils s'approchent, donc on les voit, donc les gens le voient. Et malgré le fait que Moïse arrive, le peuple continuait à mettre en avant, à mettre en avant devant l'Éternel le veau et à danser. C'est-à-dire que, vous voyez ce qui se passe, c'est que Moïse descend avec Josué, à un moment donné, ça y est, ils s'approchent, donc on les voit. Donc là, tout le monde aurait pu dire « Hé, Moïse qui ne devait pas revenir, finalement, il est là. Donc on arrête nos bêtises. » Et non, ils n'ont pas arrêté leurs bêtises, et au contraire, ils ont continué. Donc c'est ce que dit ce texte. Quand Dieu... Quand le groupe avec Moïse et Aaron s'approche, donc ils sont visibles, mais ils continuent. C'est ce que ça signifie. Devant l'Éternel, alors pourquoi ils mettaient en avant devant l'Éternel le veau et les danses, puisqu'on voit ça dans Exode 32, 5 et 6. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel ». Donc c'était bien l'honneur de l'Éternel qui faisait la fête. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Tout ça, c'était devant Dieu, donc c'était spirituel. En tout cas, c'était présenté comme tel. Mais ce n'était pas, évidemment. Donc, la colère de Moïse. Le mot colère, ici, c'est « af », met en évidence la réaction face à un duel, une opposition forte de rivalité due à de l'arrogance. C'est-à-dire que ce mot-là désigne non pas la colère, on l'a déjà vu, mais une réaction appropriée à une provocation en duel. Terme insinuant la nécessaire intervention d'un prophète. Forcément, il faut une intervention d'un prophète quand c'est annoncé dans le texte biblique. Voir, je mets les deux textes, tout ça, les deux vidéos, tout ça c'est explicite. Alors, qu'est-ce qui crée une opposition et une forte rivalité due à de l'arrogance? Qu'est-ce que ça pouvait être qui pouvait, face à Moïse, être de l'arrogance et une provocation? C'était quoi à votre avis? Eh bien, c'était les danses. Les danses, alors pareil, on ne va pas étudier les danses à fond, mais on va juste reprendre ce mot, parce que... Umerolot. Alors c'est intéressant, parce qu'on y voit une inversion, parce que la fin c'est Umerolot, et tout à l'heure c'était Lochot. Luchot. Les tables. Donc là, il y a une petite inversion. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Il y a deux manières de lire cet apax. C'est-à-dire que c'est un apax. Ce mot n'apparaît que là. Donc c'était des danses, je dirais, spéciales, particulières. Alors nous allons voir. Et c'est intéressant de voir qu'il y a deux manières de voir cette danse. Première manière. Je reprends le mot et je le découpe. J'enlève le vav, puisque le vav c'est le et. C'est le et. Vav et. Même ret. Applaudissement, frapper dans les mains. Il y a la joie, on frappe dans les mains. Et les deux dernières lettres, se réunir. Donc on se réunit, on frappe dans les mains, c'est la joie, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien. On se réunit pour se réjouir. Et on frappe dans les mains. Et on danse. Devant l'Éternel, bien sûr. Action de se réunir pour se réjouir. Voilà, on frappe dans les mains, on danse. Voilà. Ça, c'est une manière de lire le texte. Mais ça ne colle pas avec le contexte, puisqu'on n'est pas du tout dans l'ordre de la provocation, là. Évidemment, Moïse ne faisait pas partie de certaines branches extrémistes
qui disait qu'il était interdit de se réjouir. Hein, donc on a vu ça dans la branche du christianisme parfois, mais non. Deuxième manière de lire ou mecholot. J'inclus le vav, c'est-à-dire tout le mot. Alors, toute espèce de conformité, de consentement. Donc ces gens sont consentants. Oui, voilà. Et on se conforme au groupe. Deux lettres suivantes. Effort qui amène un relâchement, une rupture de lien, d'attachement, une brisure. La croix. C'est-à-dire que cette réjouissance, on peut la voir d'une manière beaucoup plus profonde, action qui mène à la rupture avec le message de la croix, voire une brisure de lien, d'attachement avec la croix. C'est-à-dire qu'en fait, ça éloigne de la croix. Ça éloigne du témoignage qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les tables du témoignage, c'est l'inverse. Les tables du témoignage, c'est tout ce qui rattache à la croix. Et ces danses-là, c'était des danses qui paraissaient spirituelles, puisque c'était devant l'Éternel. Non, il ne faut pas le voir mal. C'était de la réjouissance. On se réunit pour se réjouir devant l'Éternel. Mais la réalité profonde, c'est que c'est une provocation. C'est une provocation, une rivalité de l'arrogance vis-à-vis de Dieu, puisque ça excite les sens. Ça, on pourra l'étudier peut-être une autre fois sur les danses. Ça excite les sens qui amènent de facto, inéluctablement, à une extinction de la vie de l'esprit. Alors, je sais que certains vont me dire, oh mais quand même, c'est le texte biblique qui le dit, c'est pas moi. Enfin là, en l'occurrence, c'est moi, mais je me fais le porteur de ce qui est écrit dans le texte. Donc, c'est-à-dire que action de se réunir pour se réjouir, c'est ce qui paraît être formidable. La réalité est tout autre, ce qui est. Et ça, c'est la provocation. Et donc, devant Moïse, Moïse est là, on le voit, il s'approche, les gens continuent. Il est là, il a les tables sous le bras, les gens continuent. Ça s'appelle de l'arrogance vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de respect. Et Moïse va réagir. Et il faut qu'il réagisse, parce que sans une réaction d'un prophète, le peuple sera totalement rejeté de Dieu. Donc Dieu appelle Moïse à réagir en tant que prophète, porteur de la parole de Dieu. Et les choses se passent donc devant lui. Devant lui. Et donc forcément, il va réagir. Oups. Le verset 19. Donc, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La réaction de Moïse face à la provocation, parce que c'est ça, parce que la colère, en fait, c'est une réaction face à la provocation, littéralement. Donc, je le traduis comme ça. La réaction de Moïse face à la provocation, 2 points. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Déjà, on comprend qu'il n'est pas en colère. Déjà, on comprend que Moïse réagit à une provocation du peuple. Alors, on va regarder. Il jeta de ses mains. Alors, l'expression « ses mains » ou « de ses mains », il y a un kétiv et un kéré. Alors, kétiv, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Le kéré, c'est ce que le lecteur pensait qu'il fallait lire. C'est-à-dire que le lecteur, le scribe, se disait « je soupçonne qu'il y ait une erreur dans la copie d'un texte antérieur à moi, et donc je mets dans la marge ce que je pense qu'il faudrait lire. » Il n'avait pas l'outrecuidance d'aller modifier le texte, mais il mettait dans la marge, ce qu'on appelle le kéré. C'est-à-dire qu'il y avait le kétiv dans le texte, et le kéré dans la marge en disant « moi je pense qu'il y a une erreur ». Alors, et évidemment, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a un kéré, c'est-à-dire une note dans la marge d'un scribe, les traducteurs ont suivi le kéré. Jamais le kétiv. Je n'ai pas vu un seul endroit où les traducteurs ont suivi le kétiv. Donc, le kétiv, miyadav. Le kéré, miyadov. Alors, vous allez dire, la nuance est subtile. Il y a un point sur le premier yod ici et un yod ici. C'est tout petit. Hein. Et au niveau de la prononciation, ça ne change pas grand-chose. Hein. Il y a miyadav, miyadov. Alors, miyadov, de ses mains. Traduit par de ses mains. Bon, c'est ce qu'ont suivi les traducteurs dans le kéré.
Alors, Miyadav, c'est un apax. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne le trouve que là. Donc pour le traduire, on ne sait pas trop. Donc il faut regarder sa construction pour savoir comment traduire. Alors, les deux premières lettres, qui, quoi, c'est une interrogation. Désigne ce qui est formateur. Donc ça désigne quelque chose qui forme. Désigne la source de toute nourriture. Les deux lettres suivantes, la main ouvrière, la force qui permet de travailler, qui a donné yad, la main, l'aide extérieure pour travailler, unité relative, c'est-à-dire une unité qui n'est pas encore totale, relative. Et les deux dernières lettres, yod-vav, manifestation, action intelligible et compréhensible. Ça veut dire que il se passe quelque chose qui est compréhensible. Ce qui se passe est compréhensible. Moïse fait quelque chose que les gens peuvent comprendre. Il ne fait pas quelque chose de totalement... qu'est-ce qui lui arrive il craque. Tout est mesuré, tout est réfléchi, il y a une intelligence. Ce qu'il fait est intelligible. Il y a un message. Il jeta. Du coup, on va aller voir le verbe. Il jeta. Shalak, au radical ifil, c'est-à-dire il fit déposer. Littéralement, c'est pas il jeta, c'est il fit déposer les tables. Il fit déposer les tables. Action identique à celle de Aaron qui fit jeter au feu l'or. Vous savez, dans Exode 32, 24. Là, je renvoie vers le veau d'or, partie 2, pièce subtile, où là, j'explique. Et donc, ça veut dire que ce que fait Moïse, c'est un geste qui est exactement le même que celui qu'a fait Aaron. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le kétiv permet de comprendre que Moïse a un geste pédagogique pour faire réagir le peuple, qui est à la dérive, via des actions inspirées par le Saint-Esprit, car elles sont des répétitions d'actions précédemment utilisées par Aaron. C'est-à-dire que Moïse n'était pas là quand Aaron a fait ça. Moïse n'était pas là. Et il a fait exactement la même chose. Le peuple aurait dû dire, oups là, Aaron nous a déjà fait ça, maintenant c'est Moïse qui nous fait un enseignement pédagogique au travers de ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les prophètes comme Jérémie, etc., Dieu souvent, tu parles, ou alors parfois c'est, tu fais ceci, tu mets des briques, tu mets de la paille, tu fais brûler un tiers de la paille, tac. Ce sont des images en fait pour interpeller, des choses intelligibles, pour interpeller le peuple, pour que le peuple puisse saisir cette image. Donc il n'y a pas que le verbe, il y a aussi le geste qui est lié. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire que Moïse fait une action pédagogique qui est pour enseigner le peuple, pour le faire réagir, pour dire « Hé, ressaisis-toi, ressaisis-toi ». Donc, Shalak au radical ifil, donc dans sa conjugaison, le voilà inscrit, c'est Vayashlek, Vayashlek. Les deux premières lettres désignent du dédain et du dégoût. Et deux lettres suivantes désignent une réalité substantielle, concrète, un état d'être. Donc c'est quelque chose qui est dédaigneux, quoi. Et Lam et Kaf désigne un message déterminé, désigne une légation, une délégation pour une action. Ça veut dire que il fit déposer, mais dans la construction du verbe, on voit qu'il a délégué une action à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui devait faire quelque chose. Il a délégué une action. Et il y avait du dégoût. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il y a ce petit diacritique ici, qui est le Maïpak, qu'on a vu tout à l'heure, qui était un mouvement de l'est vers l'ouest ou de la droite vers la gauche, donc qui nécessite un mouvement, donc il s'est passé quelque chose, il y a eu un déplacement. On a vu que c'était le chauffard renversé, qui veut dire avoir les pieds dans la eau ou dans la boue. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a fait déposer les tables. C'est littéral. Il a fait déposer les tables. Où? L'arche n'était pas encore construite. Donc, où est-ce qu'il a fait déposer les tables? Dans le texte, il y a 3 acteurs qui sont gérés à la 3e personne du singulier, dans tout le paragraphe. On a Moïse, on a Dieu, et on a le camp. Et comme il approchait du camp, le camp. Il y a 3 acteurs. Ce n'est pas les Israélites, ou le Erev-Rav, ou les gens du Erev-Rav, ou le peuple. Parce qu'en plus, le peuple, ça aurait été quel peuple? Ça aurait été le peuple de Moïse ou le peuple d'Israël? Là, c'est le camp. C'est-à-dire tout le monde. Tout mélangé. Il les brisa au pied de la montagne.
Qui ça, il brisa? C'est la grande question, c'est qui il encore? C'est qui? C'est Moïse? C'est Dieu? Ou c'est le camp? Il est conjugué au radical piel et au mode imparfait. Radical piel, ça veut dire les tables ont été réduites en miettes les plus petites possibles. C'est réduit en miettes de chez les miettes. C'est miettes, miettes, miettes. Tout petit, tout petit, tout petit. Mode imparfait, c'est-à-dire que c'est une action qui a été répétée. Il ne les a pas jetés par terre. C'est quelque chose qui a été répété. Si on imaginait que Moïse eût pu se mettre en colère au point de réduire en miettes des tables de pierre, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il aurait sauté dessus pendant une demi-heure, tout rouge, de colère, en train de s'énerver, pour réussir à faire ça. Donc on voit bien que ce n'est pas possible. Moïse aurait-il pu réduire en miettes les tables de façon répétée et continue, rouge de colère et à s'énerver et à sauter dessus pendant des heures? Non. Il semble logique et en parfaite corrélation avec le sens obvi de Vayashlek que le sujet soit le camp. C'est-à-dire que l'action, je crois que je l'ai mis ici, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La réaction de Moïse face à la provocation. Pour interpeller le camp, il fit déposer les tables en les léguant dans la boue, c'est-à-dire que, et c'est ça le dédain, c'est qu'il les a déposées par terre dans le camp, en disant « voilà les tables de Dieu », et le camp les brisa au pied de la montagne. C'est la seule lecture possible. Si on veut, sinon, il faudrait que Moïse ait passé des heures à taper sur les tables pour les casser en miettes. Ou alors elles étaient vraiment fragiles. Ce qui est assez peu imaginable avec la description qu'on a de la fabrication des tables. Où on a une fusion pratiquement nucléaire, en fait, dans la moindre particule des tables. Donc c'est pas possible. Et on va voir qu'en fait c'est cohérent avec tout le reste en fait. Brisa, c'est Shabar. Shabar qui désigne le fait de placer le grain dans l'air de battage ou dans la meule pour faire éclater la coque et obtenir la graine. C'est pas briser n'importe comment. C'est comme si on cassait, on broyait pour en faire sortir la substantifique moelle, comme on dit, c'est-à-dire le grain de la coque. C'est une expression très biblique, ça. Vous voyez, faut que le grain se débarrasse de la coque pour pouvoir croître et pour pouvoir être utile. Les deux premières lettres, Shin Beit, de Shabar, désignent un retour à un état initial, à un point de départ auquel il faut revenir pour pouvoir repartir. Reish, le principe, ou symbole du renouvellement des choses. En fait, le verbe qui est employé ici pour parler de cette brisure, c'est un verbe qui désigne le fait de devoir revenir à une position qui était un point de départ pour pouvoir repartir, mais pour de bon cette fois-ci. C'est comme s'il y avait un point de départ et la marche n'a pas été bonne. Il faut revenir au point de départ pour reprendre une marche qui est saine. C'est toute l'image de la croix. On vient à la croix, on marche, on s'égare, il faut revenir à la croix. C'est une évidence. C'est la croix qui, comme on l'a vu au début, les tables du témoignage, c'est l'élément sur lequel il faut toujours revenir en permanence dans sa vie. C'est le point de référence. Le principe de l'action divine n'est pas de briser, mais de faire éclater la carapace de chacun pour que le cœur puisse enfin être dégagé et atteint par la grâce d'un nouveau départ possible. C'est-à-dire que l'action Moïse, c'est pédagogique ce qu'il fait là. C'est comme Jérémie avec les briques, etc. Il voit le peuple. Il sait que s'il n'y a pas une action forte pour interpeller le peuple va être rejeté. Alors Moïse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire déposer les tables au milieu du camp. Normalement, ça aurait dû faire réagir. Les tables de Dieu sont posées là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Et ils vont la piétiner. Ils vont la détruire. Le camp, c'est pas que le Erevrav, c'est pas que le peuple d'Israël, c'est le camp. Ils vont continuer à se réjouir devant l'Éternel et vont réduire en miettes les tables. Comment et pourquoi? En dansant dessus, en marchant dessus. Le dédain, ça montre vraiment tout ce qui... On va avoir une explication un petit peu après.
Donc en fait, ils ont vraiment détruit. Alors, si on rentrait bien dans le détail, on verrait qu'en plus, ça a été, quand on dit le texte, je reviens en arrière, qui dit au pied de la montagne, littéralement, c'est sous la montagne. Ça veut dire qu'en fait, elles ont été écrasées sous des rocs, sous des rochers. Enfin, il a fallu absolument détruire ce témoignage, puisque c'était un témoignage qui ramenait à la véritable position de l'homme devant Dieu. Or là, c'était l'effervescence, c'était l'excitation, et c'était l'homme qui était glorifié dans le camp. Sans même comprendre les paroles. Bah oui, ils n'avaient pas eu le temps d'apprendre ce qui s'était passé, mais ils ont tout détruit. Le verset 20. Le verset 20, sans ce verset 20, pour moi, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en fait. Verset 19, sans le verset 20. Ce fameux verset, il prit de le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. Alors littéralement, c'est pas le brûler, c'est le chauffer. Donc c'est chauffer. Donc il prit le veau qu'il avait fait et il le chauffa au feu, pas brûler un métal. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Donc là on se dit, là il est vraiment en colère Moïse, là. Truc atroce. Réduire. Dakak, qui veut dire réduire à l'état de poussière fine. Bon, c'est-à-dire qu'il l'a rendu vraiment à l'état, c'est pas des gros morceaux, quoi, c'est de la poussière. En poudre, tahan, qui veut dire réduire, broyer, meuler, écraser, moudre, réduire à l'état de poudre. On n'avait pas compris que c'était déjà à l'état de poudre. Donc en fait, on réduit à l'état de poudre, et la poudre, on la réduit à l'état de poudre. C'est-à-dire que ce texte insiste sur une réduction à l'état de poudre très très fine. C'est quelque chose de très très fin. Ça a été réduit à l'état de poudre très 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 fine. Parce que c'est réduit en poudre. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. Si je prends de l'or oxydé, puisque là il a été oxydé, donc c'est plus facile à réduire en poudre d'ailleurs, sinon ça aurait été difficile. Donc on voit la complémentarité de l'action de Aaron, l'action de Moïse, ça je ne suis pas entré dans les détails. Donc réduit en poudre, ça veut dire qu'on obtient une solution d'or colloïdal. On appelle ça de l'or colloïdal, on peut avoir de l'argent colloïdal, ou du colloïde d'argent, je ne sais pas comment on dit, ou du colloïde d'or. Donc on appelle ça une solution d'or colloïdal. C'est-à-dire un mélange d'eau avec de la poudre très très fine d'or. Vous avez déjà entendu parler ? Non ? Alors, pour information, le colloïdal d'or, en fait, c'est considéré comme un antibiotique extrêmement puissant. Mais évidemment, il faut faire attention au dosage. Évidemment. Donc, vous amusez pas à écraser un bijou et à faire un colloïdal d'or. Ça ne marchera pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon la taille et la concentration des particules en suspension, sa couleur varie du rouge vif pour les particules de moins de 100 nanomètres au jaunâtre pour les particules les plus grosses. Or là, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le texte insistait sur le fait que c'était une poudre très, très, très fine. Ça veut dire qu'en fait, on a des particules très, très fines, et ça veut dire qu'on obtient un colloïdal d'or, une solution rouge sang. Ça veut dire que la boisson qu'il devait boire avait la couleur rouge sang. Mais ce n'était pas du sang. Ouais, ça rend les choses encore pires. Je vois plein de grimaces autour de moi. Ce n'était pas du sang, mais c'était une boisson rouge sang. Colloïdal d'or. Et regardez, il fit boire qui ? Seuls les enfants d'Israël ont bu de la solution rouge sang, pas le Erev Rav. C'est pas le camp. Le texte biblique est clair. Il le réduisit en poudre, donc il fit la solution d'or colloïdal, et il fit boire les enfants d'Israël. C'est le peuple de Dieu qui a bu cette solution rouge sang, pas le Erev Rav. Alors on va voir s'ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fit boire shaka. Shaka au radical ifil. C'est donner à boire, irriguer, servir pour celui qui a soif. Ce n'est pas forcer à boire. C'est donner à boire à celui qui veut boire. À celui qui veut boire, celui qui a soif, celui qui veut boire, on lui donne à boire. Celui qui ne veut pas boire, on peut lui donner, il ne boit pas.
Mais s'il n'a pas soif, on ne lui en donne pas. Le texte ne dit absolument pas que Moïse a mis tout le monde à genoux et en avant avec un entonnoir et il fallait que tout le monde boive. Le texte dit que Moïse a préparé cette solution et que ceux qui voulaient boire pouvaient boire. Chaka, les deux premières lettres, désignent une tendance à saisir qui se cherche, se désire et se saisit. C'est quelque chose qui se désire et qui se saisit, vous voyez. C'est pas Moïse qui dit maintenant il faut... Non, tout le monde à genoux et en avant, à la queue leu et chacun va boire. Pas du tout. C'était pas une torture. C'est celui qui voulait boire pouvait boire. La vie. C'est-à-dire que le mot ici qui est employé, c'est un mot qui dit que celui qui voulait boire pouvait boire et avait la vie. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien, ça? Il y a deux types de coupes dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs coupes, mais il y a deux types de coupes. Il y en a une qu'on retrouve dans Jérémie 25,15, par exemple. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Deuxième type de coupe. Luc 22,20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Regardez la nuance entre les deux coupes. Dans Jérémie 25,15, à toutes les nations, la coupe de la colère, c'est pour les nations. Ce n'est pas pour le peuple de Dieu. C'est pour les nations. Le Hérev Rav. Alors que la coupe de la nouvelle alliance, c'est pour les enfants de Dieu. Le peuple d'Israël. Qui a bu ça? Les enfants d'Israël. Donc il ne peut pas s'agir de la coupe de la colère. Il s'agit de la coupe de la nouvelle alliance. Le peuple de Dieu a piétiné le témoignage de l'alliance. Mais ils ont pu revenir. Ils ont pu revenir. Parce qu'a fait Moïse, ça les a saisis, ils sont revenus. Et regardez. Regardez l'acte. Tout ça, c'est prophétique. C'est une prophétie extraordinaire de l'œuvre de Christ. Nous avons vu que... Oula. Voilà. Nous avons vu que dans Exode 32, 15 à 20, le peuple de Dieu a piétiné le témoignage de l'alliance. Ce témoignage de l'alliance, c'était les deux tables 100% surnaturelles. C'est-à-dire qu'on a vu que la description de la fabrication, c'est quelque chose de transcendant. C'est pas naturel, c'est divin, c'est purement divin, c'est la puissance divine, c'est extraordinaire, 100% surnaturel. Avec la coupe de délivrance pour ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire qu'ils l'ont piétiné. C'est le cas de le dire. Et Dieu a offert la coupe de délivrance. Pourquoi je parle de la coupe de délivrance? On voit ça dans Psaume 116, versets 12 et 13. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a un second témoignage de l'alliance. Je fais exprès de dire, il n'y a pas une seconde alliance. Parce que les tables, ce n'était pas l'alliance. L'alliance avait déjà été faite. Les tables, c'était le témoignage de l'alliance. Ils ont piétiné le témoignage de l'alliance. Exode 34, 1. Qu'est-ce que nous lisons un peu plus tard? Donc il y a tout ce qui s'est passé avec Exode 33. Enfin, il s'est passé. Exode 34, 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. C'est les mêmes paroles. J'écrirai dessus exactement ce qu'il y avait sur l'autre. Mais cette fois-ci, c'est toi qui fabriques les tables, c'est pas moi. Il y a une différence. Ça veut dire que le deuxième témoignage, le second témoignage, parce qu'il n'y en a pas 3, donc c'est le second. Quand on dit second, c'est qu'il n'y en a pas 3. Le second témoignage de l'Alliance est en partie terrestre, il a été fabriqué par Moïse, c'est terrestre, et la deuxième partie, elle est divine. Le second témoignage de l'Alliance est terrestre et divin. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Le second témoignage, tout ça, c'est prophétique de Christ, de Jésus-Christ, qui était parfaitement homme et totalement Dieu. Donc, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que nous avons en réalité tout ce qui s'est passé n'était pas
un déchaînement de colère de Moïse, mais une réponse spirituelle, prophétique, du peuple de Dieu qui a piétiné le témoignage de la première alliance. Et prophétiquement, Dieu a ici établi qu'il y aura un second témoignage qui sera et terrestre et divin, Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une femme, et qui accomplira tout, et qui pourra offrir, et vous avez là une grille de lecture sur la scène, et qui pourra offrir la coupe de l'Alliance, dont l'apôtre Paul va parler dans l'Épître aux Corinthiens, qui est la même coupe, cette coupe qui permet de saisir, mais seul celui qui veut la boit. Seul celui qui s'approche de Dieu peut la boire. Et cette coupe, ce n'est pas du sang. C'est le fruit de la vigne que Jésus va offrir, qui n'est pas du sang. Nous ne sommes pas dans la transmutation, comme le croit le dogme catholique. Il s'agit bien du fruit de la vigne. Je ferai remarquer juste aussi que le texte biblique ne parle jamais de vin, mais toujours de fruit de la vigne. Ça s'arrête là, c'est le fruit de la vigne, qui est une image, en fait, justement, évidemment, du sang de Christ versé pour nous, de l'Alliance. Et là, Moïse, prophétiquement, par l'or colloïdal, a établi la même chose, et en plus, l'or colloïdal, en plus, a vraiment cette propension thérapeutique d'être un antibiotique puissant. Donc il y a toute cette image qui va derrière, en fait, et qui va avec, bien sûr. Donc tout ce passage n'est pas un déchaînement de bizarrerie, de colère et de haine, ou de réaction épidermique. C'est au contraire une puissante révélation, 1, de la puissance de Dieu, 2, de l'amour de Dieu, 3, de la préscience de Dieu, 4, de l'utilité de ses serviteurs, de ses servantes, pour celui qui se laisse diriger par lui. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.